Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le président de la République, Paul Kagame, a annoncé officiellement la candidature. Donc ça a été officiellement une candidature à accueillir Formule 1 dans le pays. Je vous propose de suivre le récit de Patrick Nilidandi qui nous en dit plus. La portée mondiale de la Formule 1 est sans équivalent dans le monde du sport. Les courses se déroulent sur les 5 continents et rassemblent un public diversifié, uni par sa passion pour le sport automobile. En 2022, les pilotes de Formule 1 avaient déjà plaidé pour que l'Afrique accueille un Grand Prix. La dernière course accueillie par le continent date de 1993 en Afrique du Sud. Un projet pour en organiser une autre dans cette ville en 2023 avait échoué. La proposition rwandaise semble avoir plus de chances de se réaliser. Pour preuve, l'Assemblée générale de la FIA, la Fédération internationale automobile, s'est tenue cette semaine à Kigali et a rassemblé des centaines de participants. En ouvrant officiellement les travaux de l'Assemblée générale de la FIA, le chef de l'État rwandais a annoncé la candidature du Rwanda à accueillir les épreuves de la Formule 1 et que le pays s'est engagé dans le développement du sport automobile, un processus qui a commencé avec la création d'une usine de fabrication de voitures de course appelée Crosscar. Formula E is a good example where we are seeing the development of electric vehicle technology. La course de Formule E est un bon exemple de l'utilisation des voitures électriques. Au Rwanda, nous sommes heureux de collaborer étroitement avec cette organisation pour mettre en place une usine de fabrication de voitures de course Crosscar grâce à une idée proposée par la FIA. Les étudiants de Rwanda Polytechnique ont fabriqué cette voiture et j'ai été ravi de la voir la nuit dernière. Cela montre l'importance d'avoir des jeunes compétents pour libérer un potentiel supérieur, particulièrement dans ce domaine du sport automobile ici en Afrique. To unlock more career pathways in motorsport in Africa. La Formule 1 a une histoire riche sur le continent avec des courses mémorables organisées dans des pays comme l'Afrique du Sud. Cependant, depuis plusieurs décennies, le continent a été largement absent du calendrier de la F1. Le retour de la Formule 1 en Afrique pourrait non seulement raviver cet héritage, mais aussi stimuler l'économie du continent et promouvoir le tourisme. Le Rwanda, avec son infrastructure moderne et son engagement envers le développement durable, se positionne comme un candidat idéal pour accueillir des événements de Formule 1. Le pays a investi massivement dans ses infrastructures, y compris des routes de qualité et des installations d'accueil, ce qui en fait un lieu attrayant pour les courses de haut niveau. Le Premier ministre, Dr Edouard Ngileni, a exhorté les nouveaux officiers de police nationale à utiliser les compétences acquises pour préserver les acquis nationaux. Le chef du gouvernement a fait cette exhortation ce vendredi lors de la clôture d'une formation à l'intention de 635 nouveaux officiers promus au grade d'inspecteur adjoint de police. On y reviendra tout à l'heure. Là maintenant, on continue avec le secteur de l'éducation. Le Premier ministre, Dr Edouard Ngileni, qui a exprimé ses remerciements aux enseignants pour leur rôle dans la construction de la nation rwandaise, au-delà de leurs responsabilités quotidiennes dans l'enseignement aux étudiants. Donc il a pris part pour faire cette indication à la cérémonie de célébration de la journée des enseignants qui s'est tenue à Kigali ce vendredi. La célébration de la journée des enseignants a été marquée par la remise des prix aux enseignants dont les élèves ont obtenu les meilleurs résultats aux examens nationaux récents. Cette journée a été célébrée après l'augmentation de leur salaire, un geste dont ils remercient le gouvernement, affirmant que cela a amélioré leur qualité de vie. Parmi les autres aspects qu'ils apprécient le gouvernement, il y a le programme de distribution de repas dans les écoles, ce qui a joué un rôle important en faveur des élèves. Le Premier ministre Edouard Ngileni les a appréciés. Yego twita umunsi ariko ni ukwizihiza ibiba byaragezweho byose ndetse no gupangira hamwe ibizagerwaho mu gihe kiri imbere mu bijyanye n'urwego rw'uburezi.
Bien que cette journée soit présentée comme une occasion de célébration, il s'agit en réalité de rendre hommage à tout ce que vous avez accompli et de définir ensemble un plan pour l'avenir de l'éducation. Le président de la République estime beaucoup le travail précieux et significatif que vous accomplissez, votre courage, ainsi la manière dont vous utilisez les ressources qui vous ont été données, notamment à travers ce que vous nous avez partagé au Ngalimo Sako. C'est aussi satisfaisant de voir, par exemple, celui qui a partagé comment il a construit une maison par crédit et que par après, cette maison est louée par des gens qui effectuent des activités rentables pour lui-même et par conséquent pour la nation. Ensemble, tout ce que nous entreprenons s'inscrit dans un processus commun de construction de notre nation. Le rôle de l'enseignant dans l'amélioration de la qualité de l'éducation et l'enseignement des matières pertinentes est l'une des attentes du gouvernement vis-à-vis des enseignants dans les programmes visant à accélérer le développement dans le cadre de la construction d'une économie basée sur la connaissance. Et après que le taux des prêts donc en difficulté de remboursement ait augmenté de 3,6% à 5%, les analystes économiques donc, estiment que les demandeurs de crédit après des institutions financières devraient mieux préparer leurs projets afin d'éviter des difficultés de remboursement. Suivons les détails. Le problème des prêts en difficulté de remboursement pourrait à terme avoir des conséquences sur l'économie du pays. La sénatrice Nyinawamwiza Laetitia est l'une de ceux qui expriment leurs préoccupations en se référant au rapport d'activité de la Banque nationale du Rwanda. Ma question à propos des crédits en difficulté de remboursement, même si on nous a montré qu'ils sont à hauteur de 5% ou en dessous, je trouve que si on se réfère au nombre des milliards en difficulté de remboursement qu'on nous a présenté, je pense, honorable présidente, que cela pourrait entraîner des pertes pour les banques et leurs clients. Ma question est donc de savoir les mesures que la BNR a prises pour collaborer avec les institutions financières et les banques pour que ces crédits soient bien remboursés et ainsi éviter d'éventuelles pertes pour ces banques. Ce rapport d'activité de la Banque nationale du Rwanda pour l'exercice 2023-2024 révèle qu'il y a une dette de 267 milliards de francs rwandais de prêts en difficulté de remboursement. Des analystes économiques estiment que cette situation est due au fait des projets qui sont réalisés sans être rentables ou que les emprunteurs et des citoyens qui sollicitent des fonds ne les utilisent pas pour les fins prévues. Normalement, on sollicite un prêt alors qu'on a un plan d'activité et qu'on a présenté le projet qu'on souhaite réaliser. Si les fonds ne sont pas utilisés pour ce qui était prévu, cela veut dire que le projet n'a pas bien fonctionné suite à diverses raisons, notamment parce que l'étude de faisabilité a été mal faite ou que les prédictions n'ont pas été bonnes. En fait, il y a beaucoup de facteurs. Le demandeur de crédit subit donc une perte. En fait, si on fait du commerce rentable, on verse les impôts qui développent le pays, ce qui en fait affecte le pays. Et vis-à-vis du personnel, on peut réduire le nombre parce que l'entreprise ne fonctionne pas bien. Cela affecte aussi les banques dont les fonds ne reviennent pas pour qu'ils soient encore une fois injectés dans l'économie, ce qui ralentit le développement. Cependant, bien que cette dette soit importante, le gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, John Rwangombwa, estime que la politique pour la protection de l'économie nationale que le gouvernement a mise en place a permis d'éviter que les banques subissent des pertes liées aux prêts non remboursés. Les décisions ont été prises dans les programmes qui consistent à faire face à ce problème. C'est qu'on surveille de près ce qu'il n'y ait pas une hausse permanente très excessive, ce qui pourrait impacter négativement l'économie. On sait qu'il y a toujours ceux qui ont des difficultés pour rembourser les crédits contractés, mais lorsque c'est inférieur à 5%, cela ne cause pas de problème. Et comme vous l'avez constaté pour les 2 dernières années, on n'a jamais été au-dessus de 5%. À propos des fonds en circulation,
Nous tenons chaque semaine une réunion pour évaluer l'état des crédits et il y a chaque jour une réunion à la Banque nationale pour suivre la situation des fonds en circulation et chaque semaine une réunion générale où nous participons tous pour évaluer tout cela. Et il y a une réunion chaque trimestre où des mesures sont prises. La Banque nationale du Rwanda indique que le taux des prêts non remboursés a augmenté, passant de 3,6% à 5% selon son rapport pour l'exercice 2023-2024. L'enquête FinScope 2024 révèle que le nombre de demandeurs de crédit auprès des banques et institutions financières a augmenté pour atteindre 1,9 million par rapport à 1,5 million en 2020. Vous l'avez dit au début de notre édition, le Premier ministre Edouard Ngirente a exhorté les nouveaux officiers de police nationale du Rwanda à utiliser les compétences acquises pour préserver les acquis nationaux. Le chef du gouvernement a fait cette exhortation ce vendredi lors de la clôture d'une formation à l'intention de 635 nouveaux officiers promus au grade d'inspecteur adjoint de police. Le récit de Patrick Nilidanti. Ces officiers ont reçu le grade après avoir terminé avec succès un cours de formation d'officiers subalternes à l'école de formation de la police de Gishari, c'est un district de Rwamagana. Ils s'engagent à honorer et à respecter leurs nouvelles responsabilités. La première chose est de ne pas utiliser le pouvoir qui vous est confié pour vos propres intérêts. Vous pourriez être tenté d'inciter les gens à donner des pots de vin pour des services auxquels ils ont droit. Mais sur la base des leçons que j'ai apprises ici, je veillerai à rendre justice aux gens et à leur donner ce qu'ils méritent sans demander des pots de vin ni montrer des préférences. Je voudrais dire à toutes les femmes que nous sommes des personnes puissantes et capables. Vous pouvez le constater par vous-même. Nous avons terminé la formation et le gouvernement nous a offert des grandes opportunités. C'est donc à notre tour d'en profiter sans attendre que les autres nous aident. Au cours de mois que nous avons passés ici, nous avons beaucoup appris. Les leçons sur la vision actuelle de notre pays nous ont préparés et nous sommes maintenant prêtes à servir le pays en accord avec sa vision et la formation que nous avons reçue. La cérémonie a également été suivie par les parents et tuteurs qui sont fiers de leurs enfants. J'attendais toujours parler des enfants des autres qui maintenaient la sécurité dans divers coins du monde. Et cela me faisait réfléchir. Je me demandais quelle était ma contribution. Mais maintenant, je suis heureux d'être là. Je peux maintenant m'asseoir fièrement, sachant que l'un de mes descendants sert la sécurité de notre pays. Au nom du chef de l'État, le Premier ministre Dr Edouard Ngirente a souligné le rôle central de la sécurité dans le développement du Rwanda. Parmi les diplômés figurent 527 hommes et 108 femmes de la police nationale, des services des renseignements et des services correctionnels du Rwanda. Les experts dans le domaine de la santé mentale estiment qu'il faut renforcer leur collaboration afin de mieux protéger la vie de la santé mentale. Au terme d'une conférence de 3 jours sur le traumatisme, ils ont réitéré la nécessité de veiller à la santé mentale dans la société rwandaise 30 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. C'est ce que indique le professeur Vincent Sezibela, qui préside l'association des professionnels de la santé mentale. Nous venons de clôturer un symposium qui a duré de jeudi à aujourd'hui samedi et nous avons discuté de thèmes très très importants au niveau de la santé mentale et l'importance de la santé mentale. Une bonne santé mentale contribue à plusieurs égards. L'économie,
dépend de l'investissement des personnes et l'investissement individuel dépend aussi de la bonne santé mentale. On peut même voir que la santé mentale est très capitale, même pour une paix durable. Même au niveau du bien-être social, au niveau de la cohésion sociale, la santé mentale, c'est vraiment un ingrédient très, très important. Et donc, nous nous sommes intéressés à la santé mentale, vu les différents bénéfices, comme nous l'avons mentionné. Et une des résolutions de ce symposium, c'est aussi les organisateurs ont décidé d'organiser annuellement un symposium. Et donc, rendez-vous à l'année prochaine. On clôture donc notre édition en parlant de cette semaine au mémorial du génocide de Kigali à Gisozi. L'immense artiste franco-rwandaise Gaëlle Faye a présenté son livre Jacaranda, reflétant le profond parcours historique du Rwanda et son chemin vers l'unité et la réconciliation. Le récit de Patrick Nilidandi. Le livre Jacaranda a été écrit par Gaëlle Faye, un artiste et auteur franco-rwandais, en collaboration avec le musicien Samuel Kamanzi, en y incorporant de la musique. Et Kamanzi a expliqué la motivation derrière son travail. Je crois que l'art est un outil puissant que tous les artistes doivent utiliser pour lutter contre le déni du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda, d'autant plus que les négationnistes sont encore nombreux. En tant qu'artistes, nous avons la responsabilité de nous engager dans cette bataille avec les moyens dont nous disposons, d'autant plus que nous avons un large public qui nous suit et nous écoute. De son côté, l'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Affray, a rappelé que la France a mis le temps pour reconnaître la tragédie qui s'est passée au Rwanda et avait nié pendant presque 30 ans sa responsabilité. Il a poursuivi en indiquant qu'il était aujourd'hui fier de voir qu'un homme comme Gaëlle Faye, qui a à la fois le sang rwandais et français, raconte cette histoire. Déjà, l'histoire du Rwanda, c'est aussi l'histoire de France. Je dirais pour le meilleur et pour le pire. Donc le pire, ça a été ce que la France a fait de 90 à 94, avec un soutien absurde et aveugle à un régime criminel qui a commis le génocide. Et ensuite, la France, malheureusement, a tardé à reconnaître sa responsabilité. Mais elle a fini par le faire sous l'impulsion du président de la République, Emmanuel Macron. Vous savez qu'il y a eu un rapport historique, le rapport Duclerc, qui conclut que la France a des responsabilités lourdes et accablantes dans l'enchaînement des faits qui ont permis le génocide, qui ont rendu possible un génocide qui était prévisible. C'est ça le rapport Duclerc. Et en fait, cet ouvrage Jacaranda, donc ouvrage de Gaëlle Faye, qui est franco-rwandais, donc il est tout aussi français que rwandais, tout aussi rwandais que français. C'est un ouvrage, c'est un livre sur le Rwanda post-1994, mais qui évidemment a été très très marqué par ce crime affreux, ce crime des crimes qui a été le génocide perpétré contre les Tutsis. Et c'est un ouvrage qui permet en fait de mieux comprendre ce pays, mieux comprendre ce qui s'est passé, les responsabilités des uns, la culpabilité des autres, mais qui permet aussi de voir on peut penser les plaies, on peut se tourner vers l'avenir, mais à condition de regarder l'histoire en face et à condition aussi que justice soit rendue. Jacaranda et Petit Pays de Gaëlle Faye, deux œuvres qui ont abordé les génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda. Et ces deux œuvres ont remporté des prix internationaux et ont été traduits en 40 langues. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous.